J'étais paralysée par la peur. Bonjour, je suis Lucindeli Torres, je suis coach et thérapeute, aussi expert en libération des stress et des émotions. Et aujourd'hui, je vais vous parler comment la peur m'a paralysée. Je vais bien vous raconter une histoire. Moi, je suis quelqu'un qui j'adore faire des choses un peu différentes. Je suis très curieuse, j'aime bien explorer l'univers. J'ai fait d'escalade au mur. Je me suis lancée dans ces parapentes et aussi j'ai fait un spectacle de danse au Zénith de Paris. Waouh, c'est une expérience unique et extraordinaire. Mais un jour, mon mari, mon chéri d'amour, m'a invité à quelque chose qui s'appelle la Via Ferrata. J'avais aucune idée c'est quoi une Via Ferrata. Il m'explique que c'est juste monter dans les montagnes. Je dis, bah bien, après lui, il m'amène d'équipements assez importants à porter dans cette Via Ferrata. J'ai dit, bon, on va voir qu'est-ce que c'est la Via Ferrata et c'est quoi qui m'amène à visiter la Via Ferrata. On arrive à la Via Ferrata et le plus important, c'est que depuis qu'on était à l'entrée, il avait certains panneaux qui disaient « Si vous êtes déjà engagé, il ne faut pas descendre. Vous ne pouvez pas effectivement vous engager. » J'ai peur. C'est un angoisse. Je me dis « Mais c'est quoi cette panneau répétitive pendant le chemin pour faire la Via Ferrata ?» Évidemment, je m'engage avec mon mari à faire la Via Ferrata. Il part avant, je pars en arrière. Et je pense qu'on était à peu près dans une trentaine de mètres. Déjà, on avait monté et j'ai eu une crise de panique. Jamais dans ma vie, j'avais aussi autant peur dans ma vie. Je n'arrivais pas à monter, je n'arrivais pas à descendre, je n'arrivais pas à faire quoi que ce soit, juste pleurer comme un enfant de 3 ou 5 ans. La peur s'est envahie. Tous les niveaux de cortisol qui nous parlent les scientifiques, je pense que je l'ai senti comment c'était. Mon corps est devenu raide. Ma pensée était dans un état sidéré par rapport à ce que je vivais. Ce n'était pas une sensation agréable. Et qu'est-ce qui se passe avec la peur? La peur a lieu à cause d'une imagination excessive qui ne se sont pas arrivées. Vous créez que c'est produit dans votre mental. Moi, je crois que tous les panneaux qui étaient répétitifs pendant tout mon schéma, effectivement, a fait que je crée un imaginaire de que si je vais monter, je peux tomber. Oui, évidemment, peut-être, il y a quelque chose lié à mon imaginaire et lié à mon passé. Mais dans ces moments-là, je n'avais aucune sensation, juste découvrir c'était quoi la Via Ferrata. Mais il y a une théorie que je trouve fascinante et j'aimerais bien qu'on puisse la regarder. La loi des Hebb. Les rêves de Hebb, c'est une théorie, un postulat. Que si effectivement nous voulons faire des changements dans notre vie, je pense que cela nous pourrait intéresser. Des neurones qui se stimulent en même temps sont des neurones qui se lient ensemble. Dit d'autre manière, plus on stimule un circuit neuronal par un type de comportement, plus les neurones de ces circuits vont se relier fortement ensemble. Plus il sera évident et facile d'avoir un nouveau comportement. J'ai beaucoup d'adore parce que cette théorie me fait penser à ce que je vivais, ou ce qui fait la peur. Combien nous allons défaire, nous vivons une émotion c'est très important et la peur c'est indispensable. On le parle beaucoup des scientifiques parce que grâce à la peur, je n'ai pas mon doigt d'un interrupteur. Moi, je passe par l'avenue sans regarder à droite à gauche. Mais le problème de l'émotion, c'est que ça vient en pensée. La pensée, c'est que ça va passer quelque chose de désagréable. On entend par exemple une personne qui est appelée pour le chef de l'entreprise et ce chef de l'entreprise lui dit qu'il va perdre son poste. Lui, immédiatement, commence à penser.
mes enfants ne pourront pas aller à l'étude, je pourrais donner à manger, je ne pourrais pas payer le loyer, je vais perdre mon poste, je vais perdre ma femme. Et cette pensée répétitive fait qu'évidemment, ça devient un sentiment désagréable de quelque chose qui ne nous produit pas. Et ça, donc, qu'est-ce qui arrive? Les cercles de la peur. Il a d'abord une émotion. Cette émotion, si je ne l'alimente pas, il va rester comme une émotion, comme un moment, juste une émotion simple. Mais comme mon émotion, ça passait par des pensées répétitives, ce monsieur qui pensait à toutes ces choses qui vont arriver, évidemment, ça devient un sentiment qui va devenir une action. J'ai perdu mon poste et le résultat, c'est tout ce qu'il avait imaginé. La loi de R, c'est ça. C'est toute cette connexion neuronale que nous faisons régulièrement peut créer un circuit par rapport à notre comportement. Moi, dans mon cas, j'avais vu des répétitions des mots dans lesquels, effectivement, me faisaient penser à que les gens, dès qu'ils s'engagent à faire ça, ils vont avoir peur, ils vont avoir de l'angoisse, ils vont avoir tout ce type de situations. Moi, j'étais prise par ma peur. Je pourrais vous dire que je n'ai jamais eu une peur aussi forte dans ma vie. C'était impressionnant. Mais quoi faire? Moi, je suis quelqu'un qui a des ressources, mais dans ces moments, quoi faire? Et là, j'ai appris que quand on est mis dans des situations de peur excessive, on peut effectivement avoir une possibilité de quelqu'un qui n'est pas avec un bon cœur, pouvoir abuser de cette situation. Moi, je sais que, par exemple, mon chéri, il était très attentif à moi. Donc, ce qu'il a fait, il a passé son moi, il a demandé aux personnes, il a crié en bas en disant les gens, s'il vous plaît, arrêtez, on va descendre, parce que je ne montais pas, je ne descendais pas. Donc, c'est lui qui prend la décision. Et c'est lui qui venait et mettait mes jambes dans un de ces petits escaliers qui sont dans les Via Ferrata, pour les gens qui connaissent, à descendre. Moi, j'y vais avec aucun contrôle. Comment nous sommes facilement manipulables quand nous sommes dans cet état. Moi, mon époux, il voulait juste qu'effectivement nous descendons, que nous soyons dans une situation de tranquillité pour récupérer mon état normal. Mais combien de personnes peuvent abuser de cette peur que nous avons ou ce sentiment de sidérer? Parce que nous avons des situations qui se répètent. Je ne peux pas, je ne suis pas capable, on va mourir. Des choses tellement désagréables qu'on ne sait pas comment réagir. Et ça, c'est entrer dans des états comme le cercle de la peur. Mais si de ce cercle de la peur, nous donnons effectivement des émotions et des sentiments différents, peut-être cette émotion, c'est bien, mais si j'ai ce monsieur qui va être peut-être perdre mon poste, et là, une pensée qui dise, bah d'accord, ça me permettra de trouver un bon emploi, ça me permettra peut-être de faire la formation que j'ai autant rêvé, peut-être on va déménager à quelque part endroit et magnifique avec ma femme et mes enfants qu'on avait rêvé. Mon sentiment, c'est rempli d'espoir, c'est rempli de sensations positives. Mon action, c'est savoir qu'est-ce qui se passe et peut-être le résultat, c'est pas celui-là qu'on avait avant des tristesses. Dans mon cas, moi, je devais descendre dans cette montagne et je ne savais pas quoi faire. Et je vais vous donner 3, peut-être 4 choses à faire. La première chose que je fais, je l'ai pris en main. Je connais les techniques de pacification émotionnelle. Moi, je le fais sur place. Mais j'étais un peu, comment dire, rigide dans mon corps. Je ne savais même pas quoi faire et c'était un peu désagréable. Même que j'ai fait ces techniques de pacification émotionnelle parce que je suis praticienne et je connais bien, je le fais sur moi. J'ai décidé quand même de contacter un professionnel pour qu'il puisse effectivement faire cette technique avec moi parce que peut-être il a pensé que c'était lié dans mon passé, peut-être, et c'était même pas nécessaire de savoir, c'est juste que moi, cette émotion que j'avais liée, il va faire une connexion, comme on nous parle là, pouvoir la dissoudre. Pas dire que je n'ai pas vécu cette situation, oui, je me rappelle très bien, mais aujourd'hui, il n'a pas l'importance que je l'ai donnée à ces moments-là. La deuxième, donc la première partie, c'est rencontrer avec quelqu'un.
une professionnelle que vous pouvez effectivement parler sur cette situation et couper cette émotion désagréable ou ce sentiment qui est en train de produire. La deuxième chose que je fais, évidemment, moi, je crois beaucoup au mouvement. Et je commençais à danser ces danses de la peur. Parce que je sentais que mon esprit, mon mental était libéré, mais que dans mon corps, il était continué rigide chaque fois que nous pensons. Il faut savoir que notre corps garde une mémoire de nous passés. Et cette passé, il fallait le libérer. Donc, j'ai réalisé des mouvements que vous allez voir à la fin. Mais surtout, un des mouvements que je vais vous recommander comme deuxième tips, c'est de vous mettre en pointe, surtout de ces parties-là du pied. Pourquoi? C'était prouvé scientifiquement et par la médecine traditionnelle chinoise que quand vous mettez en pointe, ça génère de la sérotonine, des hormones de bonheur. Donc, on va activer quelque chose pour que je puisse effectivement sentir un plaisir dans mon corps et me libérer. Et la troisième, c'est effectivement peut-être voir comment cette peur aujourd'hui fait un effet vers moi. Oui, évidemment, je n'ai pas encore fait la Via Ferrata, donc je ne pourrais pas savoir. Mais chaque fois que je pense aujourd'hui à la Via Ferrata et je passe à côté d'elle et que je la regarde, je n'ai plus peur de cette sensation. Par contre, ça me donne envie de le vivre à nouveau. Peut-être je vais vous raconter dans une autre vidéo que je fais réaliser la Via Ferrata. Mais qu'est-ce que je vais vous inviter à faire? Je vais faire une danse et dans laquelle, la première partie, vous allez penser à ces peurs que vous avez. Si c'est une peur petite de quelque chose de simple, je vais vous inviter d'aller directement à imaginer ces peurs et faire une danse avec ces peurs. Quel mouvement je pourrais donner? Quelles sensations je pourrais les donner? Comment cette peur pourrait être effectivement devenir un mouvement? Mais si cette peur elle est grande, que c'était par exemple dans mon état, moi je n'ai pas réalisé la danse jusqu'à m'avoir libérée de cette sensation mentale que j'avais dans ce moment. Il pourra effacer, me libérer ou dissoudre cette pensée avant de danser. Donc commencez avec comme quelque chose de petit. Donc vous commencez la danse et à la fin, vous aurez une surprise avec une chanson que j'aimerais bien que vous l'écoutez et que vous dansez cette peur. J'espère que cette information que je vous donne, ça vous permettra d'échanger. Nous mettons de l'attention sur une situation, nous mettons de notre énergie, mettons une énergie positive. Pour l'instant, je vous dirai à bientôt et profite de ces danses. Ciao, ciao!